partie de la commission de rédaction du code électoral. C'est un honneur pour moi et par la même occasion, je remercie le président de la République qui a bien voulu que je sois à cette position-là. Et je pense que c'est une position de confiance. Et il s'agit là de mettre en place les bases de toute organisation d'élection au Gabon. C'est ça, parce que c'est un code électoral qui va réguler toutes les élections politiques au Gabon. Donc, ce sera aussi une base pour la transparence que les Gabonais attendent depuis longtemps en ce qui concerne les élections. C'est un code qui va également poser les jalons pour une démocratie durable et qui va s'arrimer aussi à la nouvelle constitution que le peuple gabonais vient d'adopter. Parce que dans la nouvelle constitution, on parle de la démocratie inclusive et démocratie participative. Ça veut dire que la société civile pourra prendre part au débat politique dans notre pays, pourra se positionner et la libre expression. Donc ce code électoral va s'arrimer, n'est-ce pas, à la nouvelle constitution dont je suis également, dont je fais partie de l'équipe rédactionnelle. Voilà. Les Gabonais peuvent s'attendre, je vais, avant de dire autre chose, me répéter en disant que les Gabonais peuvent s'attendre à une bonne organisation des élections. La transparence dans les élections et aussi s'attendre à ce que l'élection ne soit plus un marché, mais que l'élection soit pour les citoyens un devoir citoyen et pour les politiciens également un droit et un devoir. Parce que regardez, l'élection au Gabon a souvent, pourquoi je parle d'un marché? Parce que la plupart du temps, les Gabonais vont à l'élection sans même savoir ce qu'il faut aller faire ou dire. Ils vont parce que peut-être on lui a donné 2000 francs, va voter pour moi. Mais je vais voter pour cette personne-là, pourquoi? Vous voyez? Et puis lorsqu'ils finissent de voter, ils ont les mêmes problèmes. Rien ne change. Et c'est ça le problème. Donc il faut que, à partir de maintenant, que le Gabonais sache pourquoi il va voter. Vous voyez, quand il y a eu le référendum, pourquoi nous devons continuer à expliquer aux Gabonais la synthèse de la nouvelle constitution. Parce qu'il y a certains qui ont voté oui, parce que bon, il faut voter oui, mais il faut continuer à leur expliquer pourquoi ils ont voté oui. Vous comprenez? Et c'est la même chose pour le code électoral. Il faut que les gens comprennent que le code électoral, c'est pour réguler l'élection, pour que les élections soient transparentes. Parce que n'oublions pas que l'élection a toujours été source de problèmes dans notre pays. Donc le fait de bien élaborer un code électoral et qu'il y ait des personnes également qui mettent ça en application de manière propre va nous amener à avoir des élections justes, équitables et apaisées. Comme nous pouvons bien le voir, la transition a annoncé le chronogramme et je crois que tout ce qui a été annoncé dans le chronogramme est respecté aujourd'hui. Est respecté et je pense même qu'ils sont en avance. Et il y a certaines choses que la transition a d'ailleurs anticipées. Vous voyez, dans la nouvelle constitution, on parlait tantôt de la démocratie inclusive, participative, mais elle a commencé bien avant le dialogue national où on a demandé aux Gabonais de participer à travers les contributions citoyennes. Donc vous voyez la participation du peuple et c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit le peuple gabonais mis en avant. C'est la première fois qu'on voit les hommes de Dieu considérés pour participer, n'est-ce pas, à la construction de la nation. Et vous comprenez que c'est parti de là. Et là encore, nous avons le référendum qui a eu lieu comme annoncé par les autorités de la transition. Tout ce que les autorités de la transition ont annoncé a été respecté jusque-là. Et nous pensons que
le fait de voir déjà ce qui se passe nous fait présager des lendemains meilleurs pour la transition. Oui, parce que non seulement le fait que je fais partie du comité constitutionnel national, nous avons fait un travail sérieux, nous avons répondu à la confiance du président qui nous a confié cette tâche, et le Parlement, composé en constituante, a également fait le sien, en complémentarité, bien sûr, et nous pensons que c'est une constitution qui va assurer le bon devenir du Gabon. C'est pour ça qu'il fallait voter pour le oui. Vous savez, la constitution, même si certains ont mis dedans certaines positions, vous savez, on a mal présenté la constitution. Quand je dis on a mal présenté la constitution, c'est que les politiciens, les politiciens ont présenté la constitution juste pour exister, en disant n'importe quoi sur la constitution. Or, la constitution, elle est citoyenne. Et la constitution ne se limite pas qu'aux affaires d'élection, aux affaires de qui est candidat. C'est ça qui a fait en sorte que les gens pensent que la constitution, on est allé rédiger une constitution rien que pour parler de qui doit être candidat à la présidentielle, qui doit être électeur, je ne sais pas trop quoi. Alors que la Constitution a mis le peuple gabonais, comme on dit, a revalorisé le peuple gabonais. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes sur le plan social en ce qui concerne cette Constitution. Je vous prends un cas simple. Qui pouvait penser que l'eau et l'électricité pouvaient devenir un droit fondamental? Aujourd'hui, c'est le cas. Voyez-vous que le Gabonais n'est plus celui-là que la SCG va faire traîner. Le Gabonais aujourd'hui, s'il a besoin d'un compteur, c'est déjà l'État qui doit se rassurer que les habitations qui sont là, est-ce que ces gens-là ont des compteurs? C'est l'État, parce que c'est un droit fondamental. De la même manière que l'État doit construire des écoles pour que les enfants apprennent, l'État doit se rassurer que toi, citoyen gabonais, tu as un compteur chez toi. Maintenant, si tu ne l'as pas, tu demandes à la SCG. Si la SCG ne te donne pas, tu n'as même pas besoin. À la limite, si tu es calme, tu peux écrire le DG de la SCG pour perdre ton temps. Mais tu peux t'adresser directement à la Cour constitutionnelle. Parce que c'est un droit fondamental. Ça veut dire que c'est le ministre de l'énergie qui viendra même répondre à la Cour constitutionnelle. Pourquoi toi, citoyen gabonais, sans avoir besoin de connaître X ou Y, de connaître les grands quelqu'un comme on dit, mais toi en tant que citoyen, tu saisis la Cour constitutionnelle que je n'ai pas de compteur. Pourquoi mon droit fondamental a été bafoué? Et ils seront entendus et ils auront des injonctions. Vous voyez? Mais on n'explique pas ça aux gens. Regardez une grande avancée comme celle-là. Combien d'entre nous pleurons depuis 3 ans, 4 ans qu'on n'a pas de compteur? Mais regardez, on est allé jusque-là à donner aux Gabonais ce droit-là pour qu'il soit un droit fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Gabon? Quelqu'un assis sur le fauteuil présidentiel, pendant qu'il vous dit de la bouche que voilà, je ne peux pas mettre mon fils, mais il prépare son fils. La succession. Mais il n'y a plus ça. Dans la nouvelle constitution, c'est prohibé. Vous avez vos droits de citoyen, ton père est président de la République, tu es Gabonais, c'est vrai, mais après ton père, ce n'est pas toi, ni ta mère. Après ton père, un autre Gabonais vient. Maintenant, toi, comme tu es Gabonais, tu as des droits, tu vas te positionner après. Mais au moins, comme tu es le fils du président sortant, là, tu ne peux pas lui succéder. Ça, c'est des choses qu'on devait expliquer aux Gabonais. Le mariage, on a voulu nous faire croire ici au Gabon que maintenant, les hommes et les hommes peuvent rester, mais la nouvelle constitution précise que le mariage, c'est l'union d'un homme et une femme. La nouvelle constitution qui consacre le régime présidentiel, mais le régime présidentiel, c'est quoi en français facile? C'est qu'il n'y a plus de premier ministre, c'est le président de la République qui est lui-même maintenant au contact direct du peuple. Ça veut dire que
on n'aura plus cette hypocrisie-là de oh, voilà, le président a décidé, les gens ne suivent pas. Mais désormais, même une école qui est construite à Bifoun ou à Mekambo, si elle n'est pas construite, alors que le président, le budget a demandé de construire, le président de la République sera au fait de cette situation-là directement. Et ceux qui sont responsables vont rendre compte. Parce qu'il n'y a plus de fusibles. Il n'y a plus de fusibles que le Premier ministre était, oh voilà, au gouvernement. Non, non, non. C'est le président de la République lui-même qui est chef de l'État et chef du gouvernement. Voilà. Donc, il suit. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Gabonais. Au lieu du régime présidentiel, on donne trop de pouvoir au président. Mais il faut aussi voir surtout comment il va travailler. Il sera au contact des populations. Les populations ont souvent vu le président qu'à distance. Mais maintenant, le président sera un président de terrain. C'est ça la nouvelle constitution gabonaise. Le président de la République est un homme de terrain. Il doit voir comment les Gabonais souffrent. Ou comment ils vont bien. Il doit suivre ça. Et il assume. Parce qu'un régime présidentiel, il peut être fort, mais assumer. Il assume. Là, il n'y a pas dit, tel n'a pas fait. Non, non, non. Quand c'est le régime présidentiel, le président de la République assume. Vous voyez, voilà certaines grandes lignes, n'est-ce pas, qui sont dans... Nous avons vu, lorsqu'on parle de ceux qui ont dit, voilà, il faut absolument que ce soit 100% Gabonais et tout. Oui, ceux qui disent ça, ils ont raison. Ceux qui disent aussi pas totalement, ils ont aussi raison. Parce qu'on a des cas que nous connaissons tous. Pensez-vous que Pierre-Emerick Aubameyang va se limiter à défendre les couleurs du Gabon, à verser son sang pour le Gabon parce qu'il joue seulement au ballon? Il ne peut pas aussi chercher à défendre le Gabon en étant président. Vous voyez un peu? Et quand je parle de Pierre-Emerick Aubameyang, je ne dis pas que lui personnellement, mais on veut dire que ceux qui sont de cette catégorie-là, qui sont dévoués, qui aiment le Gabon, qui se battent pour le Gabon. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a une différence entre les herbes. On peut aussi voir quelqu'un qui est 100% gabonais, mais qui vient faire du gâchis. Non seulement on fait une nouvelle loi fondamentale, mais aussi veiller à ce que les mentalités changent. Il faut veiller à ce que les mentalités changent. Pour qu'on n'ait plus ce que les gens veulent encore continuer à faire. Voilà, je suis tel parent, je suis parent du président, je suis parent de tel, on ne peut rien me faire. Ça, c'est des choses qu'on ne veut plus entendre dans ce pays. Vous voyez? Donc on peut avoir les beaux textes comme on peut, mais si les mentalités ne changent pas, les gens vont toujours se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a changé? En dehors du fait qu'on a mis ces gens là où ils sont, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que les mentalités doivent changer. On ne peut pas faire les mêmes choses que ce qu'on a déploré soi-même avant. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail. Et vous savez, 56 ans de démonisation, cette délivrance-là ne se fait pas en un jour ou en 14 mois. Ce sont les démons qui ont habité et dirigé le Gabon. Et cette délivrance, c'est un processus qui a empoisonné nos mentalités. Il faut qu'on s'en défasse. Et ça, c'est très important. Et on peut avoir des lois qui disent si, ça. On peut, comme je le disais tantôt, oui, c'est bien beau, Gabonais de père, de mère, oui, mais si la mentalité n'a pas changé, ce sera toujours la même chose. C'est nous qui sommes là. Oui. Parce que vous voyez, en fait, le Gabonais, la plupart du temps, qu'est-ce que le Gabonais fait? Quand il dit qu'il va occuper un poste, il ne va pas occuper un poste parce qu'il va apporter l'innovation. Hein. Il peut même dire au départ, non, moi je maîtrise la situation, je peux occuper tel poste parce qu'il explique parce qu'il veut le poste. Mais en fait, il le veut parce que quand il vient, il pille. Il vient pour le pillage. Est-ce qu'on pouvait encore croire que pendant la transition, il y aura encore des directeurs généraux qui viennent faire ce qu'on a vu là? C'est catastrophique. Hein? Est-ce qu'on pouvait encore croire ça en pleine transition? Mais c'est des saboteurs de la transition. C'est comme ça qu'ils travaillent. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les gens qui sont contre la transition, on les reconnaîtra par leurs fruits. Ce n'est pas par la bouche.
ou par le fait que comme on est à côté du président, monsieur le président vous soutient. Non, c'est par vos actes. Quand vous sabotez la transition, on voit ça et c'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas être gênant parce que nous sommes déjà un homme de Dieu, c'est un directeur de conscience. Et à l'église, on donne l'enseignement. Mais en fait, la vraie application se fait hors de l'église. Et quand je dis église, je parle des 4 murs où on se retrouve dimanche. Mais sinon, l'église en elle-même, je suis église parce que j'ai l'Esprit de Dieu et j'abrite l'Esprit de Dieu. Et l'église est dans la société. L'église n'est pas au ciel. L'église n'est pas extraterrestre. L'église est dans la société. Et quand Jésus même nous dit, allez et faites le tour des nations des disciples. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais si nous ne nous fondons pas dans la gestion des choses de la cité, comment la cité aura-t-elle du goût? Vous voyez? C'est pour ça que c'est ce que j'ai souvent appelé l'imbécilisme chrétien, qui a abruti les chrétiens en leur disant, vous êtes chrétiens, ne vous occupez pas des choses du monde. Mais ni la politique, ni la gestion des choses du pays, ce n'est pas le monde. C'est Dieu qui a créé l'administration. Vous savez qui a créé les notions de ministre, secrétaire général, ministre d'État. Vous savez qui a créé ça? C'est David. Tout ce que vous entendez, ministre d'État, secrétaire d'État, secrétaire général, si vous regardez bien dans la Bible, vous verrez que c'est David qui a créé ces appellations-là. Et c'est les enfants de Dieu qui étaient là autour, des conseillers, comme Nathan, prophète. Beaucoup de rois ont eu pour père spirituel, pas les vaudous, mais les prophètes. C'est parce qu'on a dépravé, on a été dévalorisé, qu'on pense que la gestion des choses de la cité, c'est pour les incirconcis, et maintenant ça devient une affaire des francs-maçons, des rosicruciens, de vaudous, alors que c'est pas ça. C'est les enfants de Dieu qui doivent diriger, qui doivent être des conseillers, parce qu'ils ont l'esprit d'intégrité. Le meilleur gestionnaire, c'est l'enfant de Dieu, il est intègre. Le meilleur conseiller du roi ou du chef de l'État, c'est un enfant de Dieu parce qu'il est intègre. Il n'est pas collaborateur, il est collaborateur, il n'est pas quelqu'un qui flatte pour dire au président ce qu'il veut entendre. Vous voyez, il est collaborateur, il n'est pas courtisan. Donc, le rôle que je joue aujourd'hui, c'est normal, qui est au sein des organisations qui préparent les bases de la gestion du pays, qui est des enfants de Dieu. C'est tout à fait normal, puisque David lui-même c'était un prophète, David, mais qui ne connaît pas David, comme le général des généraux, qui ne connaît pas David, le grand roi, mais c'est un prophète, et Salomon, c'est un prophète. Et la meilleure gestion d'ailleurs n'a été faite que par ceux qui ont la crainte de Dieu. Quand vous voyez les signaux au Gabon, que quand le coup de libération est fait, qui sont les premiers à être reçus au palais? Les hommes de Dieu. Parce qu'enfin, nous avons quelqu'un qui va à l'église, qui dirige le Gabon. Ce n'est plus le vaudou. Au niveau du Gabon, on est après le coup de libération, non seulement pour soutenir, n'est-ce pas, les actions du général Josué, mais aussi pour faire prévaloir, n'est-ce pas, la notion de citoyenneté, nous réapproprier les leviers de souveraineté et faire la promotion de la primauté nationale. Nous avons longtemps été dévalorisés et nous sommes pour ceux qui pensent que le Gabonais a de la valeur, le Gabonais a de la matière dans tous les domaines pour s'approprier les leviers de souveraineté. Là où on a besoin d'un ingénieur, trouvez d'abord s'il n'y a pas un Gabonais qui peut faire ce travail-là. S'il n'y en a pas, alors on peut faire recours à l'expertise extérieure. Mais s'il y a un Gabonais qui peut le faire, allez-y, que le Gabonais fasse le job. C'est ça. Et dans tous les domaines d'ailleurs, l'entrepreneuriat et autres, il faut que le Gabonais soit mis à l'avant. C'est ça, c'est réapproprier les leviers de souveraineté.